Je vais maintenant passer la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France au Maroc, avant de lancer le discours de Madame la Ministre. Votre Excellence. Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, il est toujours difficile d'intervenir après trois orateurs, comme c'est mon cas aujourd'hui. Je crois que beaucoup de ce que je vais dire maintenant a déjà été exposé bien mieux que par moi, et donc je risque un petit peu de me répéter et de lasser votre attention. Mais je voudrais quand même, parce que c'est un peu l'essentiel du message que je voudrais délivrer aujourd'hui, d'abord saluer l'événement que constitue, et je le disais déjà hier soir, l'organisation pour la première fois dans son histoire par la Conférence des grandes écoles de son congrès en dehors de notre pays, la France, et en particulier au Maroc. Et je crois que si cet événement que constitue l'organisation de ce congrès au Maroc a eu lieu, s'il s'est produit, eh bien c'est pour un certain nombre de raisons que je voudrais essayer de rappeler brièvement devant vous. Et ces raisons, elles tiennent évidemment fondamentalement à un concept premier qui est celui de la proximité. Je crois que c'est la proximité tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnelle entre nos deux pays, la France et le Maroc, qui explique que vous ayez choisi ce pays pour tenir votre congrès. Il y a d'abord la proximité des hommes et des institutions académiques. Vous en êtes évidemment de grands connaisseurs, bien plus que moi. Mais je voudrais néanmoins rappeler qu'il y a entre nos universités, entre nos pays, entre nos systèmes universitaires, une coopération dont l'intensité est tout à fait exceptionnelle. Vous le savez, je crois simplement pouvoir rappeler qu'en termes d'accords de coopération interuniversitaire, le Maroc vient aujourd'hui juste après la Chine et le Brésil, ce qui situe à nos yeux le groupe de pays auquel il appartient. Je voudrais rappeler aussi, mais ça a été dit par mes prédécesseurs, que la plupart des établissements marocains, qu'il s'agisse d'universités ou d'écoles, qu'il s'agisse d'entités privées ou publiques, ont une relation avec la France ou avec les institutions françaises. En sens inverse, vous savez également, un grand nombre de nos établissements entretiennent des liens structurels et organisés avec le Maroc. Enfin, dernier chiffre qui montre l'intensité de cette relation et de ces échanges, 30 000 étudiants marocains en France, c'est, vous le savez, le premier contingent en nombre d'étudiants étrangers dans nos pays. Donc c'est dans ce contexte que se développe, contexte tout à fait particulier, tout à fait exceptionnel, que se développe notre coopération en matière d'enseignement supérieur. Je voudrais rappeler qu'elle mobilise plusieurs millions d'euros. Elle repose en grande partie sur un partenariat innovant dans sa forme, puisqu'il est directement conduit par les présidents d'universités et les responsables de grandes écoles des deux pays qui s'inscrivent dans les programmes de coopération que nos autorités françaises mettent en place avec le Maroc. Dans ce cadre, je voudrais rappeler que nous aimerions mettre l'accent sur quelques priorités, notamment pour l'accueil des étudiants marocains en France, domaine dans lequel il y a certainement beaucoup de choses à faire encore. Ces priorités, je crois qu'elles correspondent évidemment à la qualité de nos formations, mais aussi aux besoins du Maroc et des formations professionnelles traditionnelles de nos universités, comme le droit et la médecine, sont ainsi aujourd'hui privilégiées, je crois que c'est une bonne chose. Elles le sont évidemment à côté de deux autres domaines qui sont illustrés aujourd'hui très fortement par la présence au sein de ce parterre de responsables de haut niveau dans ces domaines, les domaines de l'ingénierie et de la gestion, deux domaines qui sont largement investis tant par nos universités que par nos grandes écoles. Dans ce domaine, le Maroc peut escompter, me semble-t-il, un retour sur un investissement tout à fait essentiel pour son développement. Bien sûr, nous visons des coopérations de qualité qui soient consacrées par des diplômes dont la réputation soit reconnue. Et cette qualité, cette réputation, vous le savez mieux que quiconque, elle se construit lentement. Et vous savez aussi que c'est un capital fragile qui peut se dévaloriser très rapidement. C'est pourquoi dans ce domaine, il est essentiel, me semble-t-il, que les partenaires adhèrent à de bonnes pratiques. On le sait, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, les grandes écoles font preuve d'une grande vigilance sur ce point, et je crois pouvoir dire qu'elles ont raison. C'est en tout cas dans cet esprit de rigueur et d'ouverture que nous abordons le thème qui a déjà été traité par ceux qui se sont exprimés avant moi, qui est celui de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, et que nous construisons dans ce nouveau cadre notre coopération avec nos partenaires marocains.
est également essentielle avec la localisation d'établissements français à l'étranger. Nous avons, dans une autre partie, à l'autre bout du monde arabo-musulman, l'exemple de Paris 4 Sorbonne à Abu Dhabi, sur lequel je ne développerai pas, n'étant pas compétent pour le faire, mais je crois que c'est un sujet c'est un projet tout à fait emblématique. Mais il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation au Maroc, qui sont, disons, programmés ou envisagés pour le Maroc. Je pense par exemple à l'université privée internationale de Rabat ou à une école privée française d'informatique qui envisagerait, me dit-on, de s'installer ici au Maroc. Il y a aussi évidemment la mobilité des étudiants, dont on voit l'importance pour le Maroc et qui concerne pour le coup beaucoup la puissance publique française. À cet égard, je note que les jeunes Marocains qui étudient en France s'orientent fortement vers les formations d'ingénieurs, qui concernent plus de 3000 d'entre eux, mais aussi vers les IUT, vers les sections de techniciens supérieurs, vers les classes préparatoires aux grandes écoles et vers nos écoles de commerce. Je constate d'ailleurs, sur ce dernier, les chiffres sont bons, et près de 60%, ce qui m'a encore plus impressionné en école polytechnique. Et je voudrais noter et relever, parce que ça me paraît très important, que la moitié d'entre eux viennent de classes préparatoires marocaines. Voilà donc un domaine qui est un domaine d'excellence dans lequel le système éducatif français, dont M. le secrétaire général nous a rappelé tout à l'heure les grands axes, et le système d'excellence français se retrouvent, se rejoignent, se recoupent pour le plus grand intérêt des étudiants et des deux pays. Pour ce qui concerne le soutien qu'apporte l'ambassade de France à ce gigantesque effort, eh bien, il se traduit par un programme de bourse de près de 2 millions d'euros par an qui concerne une soixantaine d'élèves ingénieurs marocains qui sont chaque année nouveaux boursiers. C'est un effort dont beaucoup d'amis marocains diront qu'il est insuffisant, mais ça je les comprends, mais dont nous nous considérons. Voilà, en tout état de cause, je crois que l'objectif que ces étudiants recherchent et réussissent assez brillamment à atteindre à travers les grandes écoles et à travers plus généralement ces parcours d'expertise et d'excellence, eh bien je voudrais quand même insister sur le fait que cet objectif est avant tout, me semble-t-il, de contribuer au développement du Maroc fondamental par rapport au développement de cette formation et à leur interaction entre la France et le Maroc. C'est la question effectivement du retour des étudiants marocains formés en France, dans les filières d'excellence en France et à l'étranger. Et c'est évidemment un sujet sensible, mais je souhaiterais, si vous me le permettez, en dire quand même, et presque pour conclure, un petit mot. Ces étudiants reviendront-ils? En quoi pourront-ils aider au développement du pays? Eh bien, moi, je crois que la situation qui a pu exister est en train de se modifier assez rapidement. Je crois que la thèse car ce qu'on observe aujourd'hui, de plus en plus, c'est au fond, s'agissant des jeunes Marocains, un parcours qu'on observe pour les jeunes Français d'ailleurs, qui est un parcours qui se déroule à travers plusieurs expériences professionnelles dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures différentes. Et nos amis marocains qui sont formés dans les mêmes cadres que nos jeunes Français, eh bien, ils suivent un peu le même destin. Et ils poursuivent leur cursus par une expérience professionnelle en Europe, mais aussi souvent en Asie, en Amérique du Nord. Et ils reviennent, on les voit revenir quelques années plus tard, occuper des fonctions de responsabilité au service du développement du Maroc, à Casablanca, à Rabat ou ailleurs. Donc je pense que c'est un phénomène tout à fait nouveau, tout à fait encourageant, et qui au fond s'inscrit beaucoup moins dans le contexte de la fuite ou du pillage des cerveaux que dans celui de la circulation des cerveaux. Et je crois que tout à l'heure, Madame la ministre nous parlait de la mondialisation. Bon, la mondialisation a des effets évidemment négatifs et parfois tragiques, on le sait ces jours-ci, mais là aussi des effets tout à fait positifs. Et je crois que dans ce domaine de la formation d'excellence, de l'expertise, de l'accès au savoir et à la connaissance, eh bien, on est dans un monde qui est un monde mondialisé de plus en plus et dans lequel le Maroc a toute sa place et prend toute sa place. Je pense que c'est un phénomène extrêmement encourageant pour l'avenir de l'économie et de la société marocaine. Donc voilà, c'est sur ces quelques mots que je voudrais terminer. Cet esprit, dans ce cas, vous souhaitez plein succès pour vos travaux.